Bonjour. Alors, après avoir fait une vidéo un petit peu accablante sur Eric, je me suis dit bon bah oh Claude, là pour la deuxième vidéo, tu vas nous faire une petite vidéo sympathique, même un petit peu faux cul quand même, pour rétablir un petit peu le comment dire l'équilibre. Et puis, je suis désolé, j'y arrive pas. Bon, passons. Alors, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Eh bien, donc, Jean-Luc Reichmann avait des baskets très sympathiques. Le maître de midi nous fait toujours Fort Boyard, enfin, comme on peut le voir ici, il me fait toujours penser à Passepartout. Ensuite, eh bien, donc, il y avait ses amis qui étaient en visio, donc, de Belle-Île-en-Mer. Donc déjà je leur fais un coucou et puis ils me font penser un petit peu quand j'étais plus jeune, j'étais avec une fille qui s'appelle Claire et donc sa famille avait c'était une famille d'accueil qui avait adopté un Africain vietnamien, c'était une famille vraiment formidable et quelque part les amis d'Eric me font penser à eux donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes généreuses en Bretagne. Au coup d'envoi, la première question dans la mythologie, quel dieu grec correspond au dieu romain Jupiter? Donc bien sûr, c'était Zeus. Après, donc vous aviez Jérémie. Alors je crois qu'il a une chaîne sur YouTube de cinéma, mais bon en ce moment le cinéma c'est pas trop parce que bon il n'y a pas trop de films qui sortent. Par contre, alors si vous avez Netflix, je vous recommande une série avec Ricky Gervais qui s'appelle Afterlife, c'est touchant et rigolo, donc voilà, c'était mon conseil de Clo-Clo. Peut-être que je devrais... Non, pas du tout. Alors ensuite, quelle sportive française a une poupée mannequin à son effigie depuis mars dernier, donc Amandine Henry. Je n'ai pas présenté Sébastien, donc l'ami de Jérémy, donc j'en m'en excuse, donc coucou à Sébastien. Après, vous aviez la Mimi Julie, dont c'était l'anniversaire, donc elle a eu droit à une petite tarte aux fraises avec deux petites bougies. Voilà, donc il y avait sa famille qui était en visio, sa question pour colorer ses cheveux et obtenir un rendu naturel. Quelle partie du corps faut-il observer pour connaître son teint? Eh bien, c'était les veines du poignet, donc franchement, c'était une question c'était super intéressant de connaître cette question. Après, vous aviez Renaud, alors qui était là avec sa copine qui s'appelait Kittery, donc voilà, je connaissais pas ce prénom, donc ce qu'il y a de bien avec les 12 coups de midi, souvent il y a des prénoms qu'on connaît pas, donc bonjour madame, parce que je crois qu'ils se sont mariés. Alors, il avait donné rendez-vous à sa femme sur le pont Mirabeau. Moi, je conseille toujours le pont Alexandre III la nuit. C'est magnifique pour un premier rendez-vous. Voilà, donc passons. Et puis bon, sinon, il avait été manger dans le restaurant qui s'appelle Nos Ancêtres les Gaulois. C'est très sympa dans l'île Saint-Louis, sauf que franchement, je vous jure, c'est hyper bruyant. Mais bon, passons. Alors, dans la région du Norfolk, en Angleterre, qu'ont placé les autorités le long des routes pour réduire la vitesse des automobilistes? Eh bien, c'était des arbres. Donc voilà, après pour le maître de midi, dans quel pays Nour-Sultan était la capitale? Donc bien sûr, c'était trop facile, c'était le Kazakhstan, et quand le Kazakhstan, il ne se détend pas. Après, pour quelle raison la comédienne Élodie Fontan n'a-t-elle pas chanté lors des concerts des Enfoirés cette année? Parce qu'elle chante trop faux. Donc trop faux. Ah, ça me fait penser... Bon, passons. Sur cette question, donc, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Ah, tiens, en parlant des duels, j'ai eu ce message ce matin, à midi. On en parle ou pas de la lâcheté des candidats au quotidien qui n'osent jamais prendre Eric en duel et ne lâchent rien pour l'éviter. Ça commence à m'énerver. L'émission n'a plus aucun sens. C'est dommage. Les candidats et adversaires d'Eric manquent d'audace pour participer à une émission comme celle-ci. D'ailleurs, si vous avez remarqué, lorsqu'un candidat était passé au rouge hier et qu'il a pris un candidat autre que Eric, Eric s'est retourné vers l'écran de ses amis. On se demande bien ce que le Breton voulait dire. Même lui était agacé, on en a marre. Donc bon, bah après c'est chacun pense ce qu'il veut. Donc bon voilà. Donc où j'en étais. Donc Jérémy donc avait pris donc Julie en duel, qui a eu une question qui était pas évidente. C'est ce que j'appelle les questions pièges. Et là ça a été assez rigolo. Dans quelle ville Louis XIV a-t-il inauguré le pont Neuf?
Et le truc qui était assez rigolo, c'était que Eric a dit bah moi j'aurais pas dit Paris. Sauf que le truc assez rigolo, c'est qu'il a pas dit Toulouse, ni Bordeaux, ni Strasbourg, donc il connaissait pas la réponse. Ce qui veut dire, c'est que si Jérémy avait pris Eric en duel, peut-être qu'Eric aurait été éliminé, mais peut-être aussi, parce que bon, il y a aussi d'autres théories qui dit peut-être que si Eric avait été pris en duel, peut-être qu'il n'aurait pas eu cette question. Donc ça, c'est aussi la théorie du complot. Et il y a une autre théorie du complot, c'est que, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler aujourd'hui, puisque Jean-Luc Reichmann en a parlé, a dit « Oui, Eric est arrivé parce qu'il y a un candidat qui s'est désisté ». Mais qui c'était ce candidat qui s'est désisté? C'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'en sait rien. C'est-à-dire que bon, peut-être qu'ils l'ont placé comme ça parce que bon, moi j'ai une théorie, donc bon, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ils ont une réserve de gagnants potentiels, voilà, donc des personnes qui ont participé à Question pour un champion, etc. Et j'ai l'impression que Eric, comme ils avaient vu qu'il il semblait assez fort, je pense qu'il a été placé comme ça, mais bon, je veux pas rentrer dans les théories à 2 balles, hein, donc, mais bon, c'est ma petite théorie à moi. Bon, passons. Donc, eh bien, par rapport à la question, eh bien, bon, bah, ce n'était pas Paris, mais c'était à Toulouse. Donc, comme je dis, donc Eric ne le savait pas puisque il ne l'a pas dit. Après, ensuite. Jérémy, Eric et Renaud se sont retrouvés au coup par coup. Et puis bah, c'est encore Jérémy qui est passé donc 2 fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il n'a pas pris Eric en duel, donc voilà, il a pris Renaud. Alors, quel animal vénéré à Rome et annonciateur de pluie sauve les bébés Romulus et Rémus? Là c'est pareil. C'est-à-dire qu'en général, quand Eric connaît la réponse, etc., en général, bon, bah, Jean-Luc Reichmann va poser la question à Eric. Ah, à votre avis, Eric, etc. Donc là, il lui a pas posé la question. Pourquoi? Parce que bah, je suppose qu'il ne le savait pas, parce qu'il peut pas tout savoir non plus. Et puis il y a aussi il y a une personne qui m'avait dit un truc, c'est que plusieurs fois. Bon, pas plusieurs fois, bon, une personne qui a participé à une émission, qui a dit qu'une fois, Eric avait raconté n'importe quoi, et ça n'a pas été filmé, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il avait répondu une mauvaise réponse par rapport à un duel, mais même si c'était pas lui à qui on posait la question, et c'était faux, mais ça, ils l'ont pas passé, mais bon, ça, c'est normal, hein. Donc, en fin de compte, eh bien, je crois qu'il a dit la louve, hein, comme tout le monde, on aurait pu penser au Louvre ou aux oies, et en fin de compte, c'était le pivert, donc, bon, je peux comprendre que là-dessus, Eric ne pouvait pas le savoir. Donc ensuite, Jérémy et Eric se sont retrouvés au coup par coup. Non, au coup fatal, excusez-moi. Donc, et puis alors après, donc il a eu cette question qui était hyper simple, hein, dans Marie à tout prix, contre quel animal Ben Stiller se bat-il? Donc il a dit un chat. Bon, c'était évident que c'était le chien. Alors comme moi, quand j'étais plus jeune, j'avais ma boîte de cadeaux publicitaires, et ben voici la bébête que j'avais. Donc ça, c'était le chien de Marie à tout prix, et ça c'était le chien publicitaire que j'avais fait, donc je trouve ça super mimi de le revoir sur internet. J'en avais vendu plein, j'avais gagné plein de fric, et je crois que c'était la Fox à l'époque qui distribuait le film, que je suis plus sûr. Alors donc bon voilà, après Jérémy donc a perdu, donc voilà. Bon il y a eu la question, bon, parce que dans les questions bébés, bon, faut bien que de temps en temps qu'il y ait une question qui me fasse rire. De quoi est faite la dune du Pilat? Bon, allez, c'est du riz, Pilat? Non, bon, passons. Donc, c'était bien du sable. Donc, voilà. Donc, après, Jérémy a perdu. Voilà. Donc, après, par rapport au coup de maître, bon, bah, aujourd'hui, il fallait vraiment qu'Eric dépasse les 900 000 euros. Donc, il a eu que des questions de bébé. Donc, c'est comme je vous dis. Donc, au début, quand j'ai commencé la vidéo, je vous jure que je voulais être super gentil. Je voulais faire une vidéo de focus. Je sais pas si vous avez vu hier, j'ai fait un titre où j'avais dit le fantastique Eric va bientôt battre. J'ai essayé de faire des trucs de focus, j'y arrive pas, je vous jure, j'y arrive pas. Donc passons. Allez, c'est parti pour les questions de bébé. Alors, quel est l'ingrédient que l'on retrouve en majorité dans le gel hydroalcoolique? Donc la réponse était dans la question, hein, c'était de l'alcool. Donc Eric nous a fait croire qu'il connaissait pas. Après, quelle galette ronde est coupée en triangle avant d'être livrée dans une
une boîte carrée. Donc c'était la pizza. Donc là, c'était pas une question de bébé, c'était une question de débile. Ensuite, quel joueur a reçu pour la 6e fois le Ballon d'Or en décembre 2019? Donc bien sûr, c'était Lionel Messi. Et puis bon, à la fin, donc là, c'était une question hyper simple. Hein. Quel ex-membre du groupe Téléphone recherche du bonheur d'après son dernier single? Donc Eric nous a fait croire qu'il ne connaissait pas la réponse. Mais bon, il sait très bien que Louis Bertignac n'a pas sorti d'album récemment et que Jean-Louis Aubert en a sorti un. Surtout, je vous conseille, bien sûr, mon amour, bon, passons, etc. Mais franchement, Jean-Louis Aubert, je te kiffe grave. Donc voilà, il a gagné, donc il était très content, donc voilà, donc il a dépassé. Alors à la fin, ce qui m'a beaucoup fait rire aussi, c'est que bon, c'est pareil, Jean-Luc Reichmann a dit oui, bravo pour vos valeurs familiales. Donc ça, bon, pour moi, il n'y a aucun doute sur ces valeurs familiales et puis de partage. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, donc jusqu'à présent, il n'a toujours pas fait de don. Je crois qu'on m'a dit qu'il avait fait un don il n'y a pas longtemps, mais c'était un don du sang et d'humanité. Donc j'imagine qu'il doit être assez humain de ce côté-là. Il n'y a pas de problème. Donc, par rapport au partage, j'en suis un petit peu moins sûr. Peut-être dans sa famille, mais en dehors, j'en suis un peu moins sûr. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, comme on peut voir, eh bien, on peut rien voir du tout. Donc voilà. Alors hier, je vous avais dit qu'il allait dire Ben Stiller. Donc qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui? Aujourd'hui, il a dit Ben Stiller. Donc voilà. Et demain, il va dire qui? Demain, qu'est-ce qu'il va dire demain? Eh ben demain, il va dire David Douillet. Voilà. Et puis pour finir, le t-shirt 2020 année de merde, parce que franchement, 2020 c'était vraiment une année de merde. Et comme je dis tout à l'heure, c'est pas fini. Et puis c'est le t-shirt que j'adore, c'est le t-shirt l'égoïste. Donc l'égoïste. Voilà. La vie est un jeu, J-E, hein, d'accord. Et puis sinon, bravo à 900. À monsieur 903 166 €, puisque bon il bat des records, donc même si c'est sur des questions de bébé, bon c'est pas grave, hein. Puis comme je dis, bon je m'en fous, hein, c'est pas mon fric, donc bravo pour lui, etc., etc. Allez, sinon je vous dis à demain et je vous souhaite une très très bonne journée. Désolé, je vous jure que j'ai essayé de faire une vidéo gentille et j'y arrive pas. Voilà, donc désolé. Allez, bye bye.